Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du cancer des seins, principalement des facteurs de risque, vu que nous sommes en octobre rose. Pour vous donner une idée, le cancer des seins est dans le top 5 des cancers les plus mortels au monde. Comme vous l'avez bien entendu, le cancer des seins est dans le top 5 des cancers les plus mortels au monde. Donc, ce n'est pas pour rien que les organisations internationales consacrent un mois à la prévention de cette maladie. Quels sont les facteurs de risque de ce cancer? Maintenant, quels sont les facteurs de risque? Nous avons l'âge. Au fur et à mesure que l'âge augmente, le risque d'avoir le cancer des seins augmente. Nous avons le sexe. Le cancer des seins affecte plus les femmes que les hommes. Nous avons les antécédents personnels. Une personne qui a eu par exemple un cancer des seins a plus de risques de développer un autre cancer des seins. Nous avons les antécédents familiaux. Une personne par exemple qui a une mère ou un frère qui a eu un cancer des seins a aussi plus de risques de développer à son tour un cancer des seins. Nous avons les femmes qui ont leur premier enfant tard, par exemple à plus de 30 ans, plus de 35 ans, ont aussi un risque d'avoir un cancer des seins. Nous avons aussi des mères, pour des raisons personnelles, qui refusent de donner le sein à leur enfant. Par exemple, lors des 6 premiers mois, comme c'est recommandé, ont aussi un risque de développer un cancer des seins. Nous avons l'apparition précoce des règles ou bien la ménopause qui apparaît un peu plus tard. Cela constitue aussi un facteur de risque de développer un cancer des seins. Nous avons aussi d'autres facteurs de risque comme une mauvaise alimentation, nous avons l'obésité, nous avons des facteurs socio-économiques qui constituent aussi un risque pour développer un cancer des seins. Donc, voici quelques facteurs de risque du cancer des seins. Il y en a plusieurs. Donc, en gros, ce sont des facteurs de risque du cancer des seins. Je n'ai pas tout mentionné. Par exemple, je pouvais mentionner le taux d'hormones élevé dans le sang. Je pouvais aussi mentionner une personne qui a déjà les lésions non cancéreuses au niveau du sein, parce qu'il y a d'autres maladies qui ne sont pas cancéreuses qui peuvent se développer au niveau du sein. Nous avons aussi des facteurs génétiques. Et en parlant des facteurs génétiques, je vais vous prendre l'exemple d'Angelina Jolie. Je pense que vous la connaissez, actrice très célèbre. Qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a remarqué qu'elle avait un gène porteur qui pouvait, dans le futur, se développer en cancer des seins. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une mastectomie. Donc, elle a enlevé les seins et elle a mis des implants. Donc, c'est un peu ça. Et lors de la prochaine vidéo, nous allons voir la prévention, comment prévenir le cancer des seins. On ne pouvait pas voir la prévention sans d'abord voir les facteurs de risque. Donc, prenez soin de vous. À plus et à la prochaine.